Et nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Pierre Blériot. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin nous fait encore penser que l'humain est en train de se perdre totalement. Il s'agit en fait d'une dame qui vit en France et qui s'est fait escroquer dans le cadre de l'organisation du deuil de sa maman. Elle s'est fait escroquer et elle a intenté une action en justice, une action qui se porte plutôt bien. Mais comme elle vit en France, elle a commis un mandataire. Elle a remis un mandat à quelqu'un pour la représenter ici. Sauf que celui-là qui devrait la représenter manigance avec le camp qui a escroqué la dame, au point de percevoir en catimini des sommes qui devraient être en fait des remboursements si on était dans la négociation à l'amiable. Mais il les perçoit sans en informer la dame. Le pire, c'est que des fois, il reçoit à chaque fois de l'argent pour se rendre au procès. Mais il fait le figurant. Quand il est là-bas, c'est d'autres personnes qui doivent mieux défendre la cause de la dame que lui. Dernièrement, il est passé à la vitesse supérieure. Il fait du chantage. Il doit se marier à l'église dans quelques jours et il exige de l'aide. Mettez bien des guillemets au verbe exiger de l'aide à la dame qui ne se sentant plus obligée de l'aider parce qu'elle l'a abondamment aidé par le passé. Il lui dit donc, bon, je crois que je vais mettre un terme total à notre collaboration. C'est-à-dire que même ma participation au tribunal et autres, je vais laisser les choses. Donc, c'est cette attitude. La dame nous a appelé et nous a écrit. Nous avons pensé qu'il était important que nous mettions cela sur la place publique. Nous ne voulons pas donner plus d'amples informations parce qu'il se trouve même que c'est un fonctionnaire habillé. Celui qui fait ce genre de choses. D'accord. Alors, l'argent que le camp d'en face donne à celui que vous appelez la fonctionnaire habillée constitue quoi? C'est le remboursement de la dette, entre guillemets, ou bien c'est l'argent de la corruption? Non, lui-même a entrepris parallèlement, alors que le procès est au tribunal, des négociations disant que c'est la dame lui a demandé de faire une conciliation à l'amiable, ce qui n'est pas vrai. Et le camp d'en face lui a versé à peu près combien? 600 000 sur une dette totale de 5 millions. Et il n'a pas dit à la dame? Il n'a pas dit à la dame. C'est au tribunal que le camp dit, bon, nous on a déjà même commencé à négocier, on a versé 600 000. Les avocats de la dame sont éberlués. Et le mandataire, donc, est là. Et il dit, oui, ils avaient donné ça comme ça, 600 000. On va passer la parole à Émile Messi pour son regard. Non, mon regard est simple. Nous sommes habitués de ce genre de choses dans nos familles. C'est un problème de confiance en réalité. Nos cousines, nos nièces, nos filles qui se retrouvent de l'autre côté parfois tournent le dos à leur famille pour se tisser des amitiés et subir. Est-ce que ce sont les familles quand c'est les familles qui interviennent? Écoutez, c'est de mon regard. Oui, de façon d'abord globale. Quand j'ai dit que nous sommes habitués à ce genre de choses. Des crises de confiance. Parce que ces gens-là ne sont pas de sa famille. Elle a été escroquée doublement. Le premier escroc qui est en justice, qu'il poursuit en justice. Un deuxième maintenant. Ou certainement le premier escroc dit que non, mon frère est à la mangeoire. Je ne donne pas Entendons-nous. Tout simplement. Je ne donne pas de précisions. Les faits sont tellement clairs, parfaits, pour qu'on comprenne que cette dame s'est aisée. Il serait mieux de faire confiance à sa famille. Bon, on connaît là son point faible. Non. Moi je pense, c'est mon regard. Si je n'ai pas donné les... Elle est frappée sur le banc dans l'escroquerie. Si je n'ai pas donné les... Premier escroc poursuivi, il fait confiance à un autre escroc. Et les deux se sont mis ensemble. Non, mais si. C'est mon regard. Si je m'en suis escroc est un musicien, très grand musicien camerounais. Non, pourquoi tu trouves que tu t'es trompé? Écoute bien, c'est un musicien qui devait organiser toute l'animation
d'initiation musicale pendant le deuil de sa maman. Elle aurait donc dû créer un musicien. Je comprends dans l'histoire. Elle aurait donc dû créer... Je connais dans cette histoire. Elle aurait donc dû créer un musicien dans sa famille. Non. C'est cela? Parfait, ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Non, mais... C'est que nos filles gagneraient à faire confiance aux gens de leur famille. Même si il faut trouver un musicien. On a 5 ans. Nous qui sommes ici au Cameroun. Ensuite, parfois, certaines de ces filles qui vivent là-bas ne nous disent pas toute la vérité. Hein. Par exemple, et quand l'affaire du musicien arrive déjà sur la scène, c'est quand ça a bien pris. Est-ce qu'elle donnait de l'argent à un musicien ou bien donnait de l'argent à... On était des rapports spécifiques. Sans entrer dans les détails, nous disons que ces filles gagneraient, j'insiste, à faire confiance à leur famille. À gens de leur famille. Même si mange aussi, tout au moins c'est dans la famille. La nourriture, c'est dans la famille. Même dans la famille, on peut encore s'asseoir pour dire que, parce que nous dans ma famille, il y a eu ça. C'est-à-dire un oncle a escroqué sa cousine, mais la famille s'est assise, on dit qu'il faut rembourser. Très bien. Il a remboursé. Donc j'ai dit, ces escrocs qui pullulent là dehors, nous en sommes victimes dans nos propres familles chaque jour. Et vous avez bien fait de dire que les rapports spécifiques même, avant que ça ne jamme, comme c'est arrivé là, on ne les maîtrise pas. Elle est donc escroquée doublement par le premier qui est poursuivi en justice et le second qui est entré en connivence avec le premier. C'est regrettable. Révérend Paul Pondy, puisque je dis que je connais cette affaire, par rapport aux détails que Blaireau a donné sur le musicien. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu d'abord donner ces détails. Non, mais parce que il faut juste retenir que c'est de l'escroquerie. Pourquoi la dame, parce que le musicien en question est une célébrité au Cameroun, qui va qu'à ses occupations, et tout. Tout le monde le voit. C'est un artiste qui fait dans le style Makossa. Je vous ai dit que je connais l'affaire. Mais pourquoi le musicien en question n'est pas interpellé? Le musicien est si puissant que ça? Bon, ici, il faut avoir simplement ce qu'il a donné lui-même dans la parole du jour, la parole de la sagesse du jour. Ici, les hommes sont dans le paraître. Hein. C'est-à-dire que dans le paraître, quelqu'un peut t'angoiser, il peut te vendre l'illusion de sa personne, il n'étant pas l'exactitude de ce qu'il est. Et puis, vous arrivez à des fins comme ce qu'il est en train de décrire et d'écrire là maintenant. Parce que ici, il n'est pas question de dire simplement que au niveau de la cellule familiale, c'est la cellule familiale qui apporte tout le désordre de la planète Terre. C'est-à-dire la cellule familiale a échoué lamentablement. C'est pour ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Si la cellule familiale avait réussi un temps soit peu, on n'aurait pas de problème sur la terre. Vous voyez un peu l'histoire de Abel et Caïn. Caïn qui est jaloux de son propre frère parce qu'il a offert une offrande agréable à Dieu et que Dieu a béni. Et lui, il va donner du n'importe quoi à Dieu, Dieu rejette, et puis ça crée problème. Au lieu de se repentir devant son Créateur, il va tuer son frère. Vous voyez que c'est pas un problème qu'il fallait qu'il fasse. Non, il faut faire confiance à des personnes vraies. Mais aujourd'hui, on n'en trouve presque pas. Souvenez-vous du passage biblique où Dieu s'en va détruire Sodome et Gomorrhe, accompagné de ces deux anges, et son serviteur, même qui est son ami. Moi, j'aime dire la vérité. Parce que Dieu ne mange pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, les gens disent du n'importe quoi du Dieu créateur, mais ils ne savent pas qu'il y a des faits qui sont incontestables et qui sont écrits dans la Bible. Dieu a mangé avec Abraham, comme ça, comme nous sommes assis là. Donc, pendant qu'ils sont en train de dîner, donc, il demande à Dieu, est-ce que si tu trouves 50 personnes à Sodome et Gomorrhe, tu vas encore détruire? Il dit, mais si je savais qu'il y a 50 personnes de vraies là-bas, je ne me déplacerais même pas. Donc, Abraham négocie jusqu'à trouver que deux villes, c'est-à-dire Yaoundé, par exemple, et Mbalmayo, pardon, parce que elles étaient côte à côte, reliées, deux villes, il y a une seule personne qui craint l'Éternel. Vous voyez un peu, c'est la catastrophe. Et nous vivons les mêmes situations actuellement sur la terre. Donc les gens vendent l'illusion. Ils vendent l'illusion à ceux qui sont en face d'eux. Hein? Et quand tu n'as pas l'expertise ou bien le discernement, tu tombes sur le panneau, on en trouve tout le temps. Moi, j'ai un faux frère comme ça dans la famille. Je sortais ne venez pas raconter ça, je sortais de prison, mais on me disait toujours, non, on a mal fait, on a comploté contre lui. Oh, que c'est un grand bandit. Donc, il faut pas, je n'aime pas parler de ça. Donc, il y a des gens comme ça, vous allez toujours trouver du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous allez trouver un homosexuel dans chaque piste.
dans le monde. Chaque piste que vous voyez, il y a un homosexuel. Or que Dieu est parti donc détruire Sodome et Gomorrhe. Même au Cameroun? Même au Cameroun. Ah bon? Même au Cameroun. C'est pas excessif? Non, je ne suis même pas un peu excessif. Je peux te dire quelque chose, tu es mon frère. Ah non, te donner des chiffres, c'est triste. C'est triste. Alors, la dame veut certainement une solution. La solution, disons-nous à la dame. Disons à la dame, il faudrait qu'elle reprenne ses esprits et qu'elle comprenne que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais comme beaucoup plus, Monsieur Blériot, mon frère, c'est-à-dire que ces dames-là qui sont même souvent victimes de ces choses, elles-mêmes, elles disent que Dieu n'agit plus. Beaucoup méprisent. Quand tu as donné un conseil par rapport à la Bible, les femmes qui étaient les premières à suivre Dieu, aujourd'hui c'est les femmes qui méprisent l'évangile plus que tout. Je vous dis en vérité, elles sont là seulement d'une manière, je sais pas, juste pour faire du saupoudrage, même saupoudrage même dans les assemblées, or que c'est des grandes sorcières. Je dis bien des grandes sorcières. Je vous dis, c'est des choses que je vis dans tout le continent. En tout cas, peut-être la dame en fait exception. Non, je ne dis pas qu'elle est sorcière, mais je dis que dans le continent, on vous dit aujourd'hui que telle dame a tel problème, restez, réfléchissez, peut-être c'est la femme là qui elle-même cause parce qu'elle a dévié depuis longtemps. Elle est juste victime. C'est elle-même le problème. Oui, c'est elle-même le problème. J'ai souvent vu des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un va voir un charlatan ou bien un marabout, nous les appelons aussi bien un exorciste. Oui. Il dit qu'il a un problème. Mais lorsque le prêtre exorciste ou bien le pasteur commence à faire de l'exorcisme, le pasteur ou bien le prêtre se rend compte que c'est lui-même le problème. Mais je vous dis, j'ai des cas, des tonnes de cas, je vous compte des anecdotes de ce genre. Vous tomberez de nu. J'ai fait accoucher une femme qui a fait un mongol ici à l'hôpital d'un Kundungu, des prêtres catholiques, à la case comme on appelle. Mais quand je découvre que à la fin, c'est la femme même qui est sorcière. Voilà. Oui, et quand on lui dit de confesser la sorcellerie, elle refuse. Et il y a des femmes, quand l'enfant veut sortir, c'est elle-même qui cherche à manger l'enfant. Ben oui. Et je dis à Mondo Vision, vous qui accouchez des Mongols, sachez que vous êtes des sorcières. Il faut des délivrances. Ça n'a rien à voir avec ça. En Mongol, c'est une sorcière. C'est une sorcière elle-même. Oh, incroyable. Oui, je vous le dis en vérité. Ça dérive. Elle-même est sorcière. Oui, comme un de vos collègues m'a présenté une vidéo, Monsieur Blériot. Nous sommes à l'émission comme ça, et pasteur, voici une femme qui a fait une fille, mais qui a deux sexes. Sexe homme et sexe masculin. Bon, sexe féminin et sexe masculin. Comment vous expliquez ça, pasteur? J'ai dit, ici, il est question de comprendre clairement que dans son environnement, ou bien elle-même, au sein de sa famille d'origine, il y a un bourreau qui a décidé de détruire cette progéniture qui était dans son sein. Ça, c'est une hypothèse. On voit que l'enfant peut être un grand dans la société et un sorcier dans ton environnement gâte ta grossesse. Ça arrive. Hein? Il peut arriver également que toi-même tu sois attaché, allié à Satan, et puis cela t'arrive. Il n'y a que ces deux pistes de réflexion. Merci. Mais la science n'a rien à voir avec ça. Merci, et les deux sexes fonctionnaient, hein, parce que tantôt cette femme va avec des femmes et elle utilise le sexe masculin. Donc ça cause problème. Mais ça devient un atout. Oui, quel atout, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alain Duc a écouté cette précédente intervention. Je ne t'ai même pas posé une question. Je me demande à quoi va ressembler le débat de tout à l'heure parce que je n'ai pas allé de moi. Allez-y donc, Alain Duc, apparemment vous étouffez. Allez-y, prenez la parole. Moi, je pense que des causalités d'ordre biologique, génétique, héréditaire, ça existe. Faut pas tout mystifier. Faut pas voir la sorcellerie partout. Non, c'est pas possible qu'on voit la sorcellerie partout. Je veux croire que notre société est déjà hautement, si je peux me permettre cette néologie, religiosisée. Mais vraiment, cette religion qui voit un tout petit peu la sorcellerie partout, qui manque un geste de rationalité, moi aussi ça m'embête. Bon, c'est bien, on va parler de Dieu tout à l'heure, ce sera intéressant d'y revenir. Maintenant, revenons à la dénonciation. Bien, pour la dénonciation, nous sommes dans un cas patent d'abus de confiance. Je vais m'en tenir aux données aux informations qui m'ont été présentées par Blériot dans le cadre de cette dénonciation. Je vais pas les remuer
tout en bas pour voir d'abord quelle est la nature des rapports qui unissaient la dame avec le musicien en question, etc. Peut-être que si on va fouiller par là, ça peut changer les paramètres et notamment aussi changer dans la grille d'analyse. Toujours est-il que si je m'en tiens à ce qu'il a présenté comme élément d'information, pour nous, c'est un abus de confiance. Je pense que les conseils de la dame aussi devraient se mettre notamment un peu plus en branle. Quand on dit qu'on a avocat ou on est conseil pour quelqu'un, il y a quand même des choses qu'on doit être à même. Bon, parce que en fait, je vous relance à ce niveau, parce que je suis vraiment un peu perdu. La dame a un conseil. La dame a donc ce qu'elle appelle un mandataire. Non, il y a déjà l'avocat est là, c'est ce que j'appelle un conseil. Maintenant, il y a un mandataire. Maintenant, il y a des transactions financières qui s'opèrent. Comment les avocats, eux, ne sont pas au courant de ces transactions financières? Il y a quand même des zones d'ombre. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas aller remuer. Voilà. Hein, si on commence à remuer là pour voir comment ça a commencé cette histoire, pourquoi on en est là, et pourquoi elle contourne le conseil pour aller utiliser un autre intermédiaire, etc. Et on sait, la probité, ce n'est pas la chose la plus partagée dans notre société. Je ne cesse de le dire, nous sommes en situation de crise, non pas seulement civilisationnelle, de crise morale et éthique dans notre pays. On voit comment un homme en tenue, qui est supposé représenter l'autorité et ma foi, qui devrait représenter une certaine représentation d'une certaine déontologie, c'est lui maintenant, en réalité, qui se laisse aller dans un certain nombre de comportements et qui seront coupables d'escroquerie, parce qu'en réalité, si je m'en tiens à ce que Blériot a dit, c'est à cela que nous en sommes. C'est une escroquerie. Voilà. Donc, dans l'affaire en question, je dis qu'il n'y a plus que le musicien en question qui devait être poursuivi, il y a même le monsieur en question. Parce qu'il se rend coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, si j'utilise des terminologies consacrées par notre code pénal. Merci Alain Douc. Pierre Blériot, Niamek, que devons-nous faire? Alors, il y a de plus en plus des hommes si petits qu'ils estiment que s'ils vont même s'ils ont des relations sexuelles avec une femme, le porte-monnaie de cette femme leur appartient déjà. On est arrivé, on doit arriver. Je prends dans ce cas-là, quand même vous aurez des relations sexuelles avec une femme, est-ce l'occasion de jouer les gigolos? Voilà. On vous dit allez faire ceci, vous faites autre chose parce que vous faites l'amour à une femme, si c'est le cas. Et à Blériot, les affaires de sang caleçon sont très compliquées à parler. Les malhonnêtes sont d'autant plus malhonnêtes quand ils ont l'opportunité d'avoir ce genre de relation avec les femmes. Les hommes honnêtes, les hommes intègres ne profitent pas des femmes parce qu'ils auraient eu des relations avec elles. Et il y en a. Il y a des hommes. Un acte de malhonnêteté, ça. Tu es malhonnête, c'est-à-dire que si tu couches avec moi, je parle comme ça vulgairement, et je suis une femme, je te donne de l'argent pour quelque chose, tu escroques cet argent, tu es un malhonnête. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait que tu as couché avec moi. Pierre Blériot, il y a un oncle du côté du village de la maman en Vengue. Il me disait, mon petit-fils, mon fils, tu sais, les affaires de sang caleçon, on n'en parle pas lorsque toi tu es habillé. Oui, mais c'est bon. Calme-toi. On parlait bien des affaires de sang caleçon. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui se sont mis sans caleçon, pour bien en parler, il faut toi si tu te déshabilles. C'est ce que l'oncle là m'a dit. Ton oncle là ne parlait pas de la même chose que moi. Je pose un principe éthique qui n'a rien à voir avec les sagesses d'un oncle. Je dis ceci. Si c'est parce que vous couchez avec une femme, que vous escroquez son argent, le principe c'est que vous êtes un malhonnête. En plus d'être un gigolo, un rigolo, tout ce qui est avec nous. On même adore les gigolos. Voilà, mais il faut quand même qu'on les identifie comme tels. Voici un gigolo, voici un rigolo. Donc, voilà le premier principe. Maintenant, vous avez posé une question à laquelle je veux. Pourquoi le musicien a été interpellé? Il a fait la cellule ici à la PJ à Yaoundé. Ouais, j'ai pas voulu. Ce n'était pas ça. Et pourquoi on l'a relaxé? Alors que, apparemment, les preuves sont tangibles. On relaxe tellement. C'est une affaire. On relaxe tellement. C'est une affaire de caleçon. Voilà. On relaxe. Non. Ce que vous tentez de faire là, vous savez, ce qu'on perçoit de vous là, quand vous tentez de faire cela, c'est que vous défendez un gigolo. Et si vous réfléchissez comme ça, on sait que vous êtes des gigolos. Même un gigolo peut être défendu. Mais si vous réfléchissez, si on défend même les gens qui ont égorgé l'autre, quelqu'un qui a égorgé l'autre, on a un avocat le défend. On a affaire ici à une victime et nous qui éduquons, notre rôle n'est pas de donner l'impression que nous validons que les hommes aillent jouer
les petits chiens. C'est ce que nous avons dit. Donc permettez donc que je fasse mon analyse sans que vous donniez l'impression de défendre ce gigolo. Parce que ce musicien-là, s'il négocie d'ailleurs, c'est qu'il sait qu'il est en tort. S'il a commencé même à verser, c'est qu'il sait qu'il est en tort. C'est une affaire qui date d'il y a de moins 7 ans. Alors, les gens, elle ne date pas de 7 ans. Elle date de 2022, donc ça fait pas 7 ans. Donc, c'est plus de 2022. Non, 2022. La mère de la dame est morte en décembre 2021. Et elle a été enterrée en février 2022. Donc, ça ne peut pas... Bon, peut-être dans vos calculs, ça fait ça. Donc, je dis que il est important de rester logique et objectif quand on a une situation comme celle-là. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ce cas-là parce que je ne voulais pas mettre... Celui que je mets ici en évidence, ce n'était même pas le musicien. C'était le deuxième individu qui est chargé d'être mandataire et qui lui aussi joue les escrocs. Il y a une faiblesse que j'observe de plus en plus chez les Africains. Nous donnons l'impression aux femmes qui vivent en Europe que nous sommes si pauvres que chaque fois que nous sommes en relation avec elles, nous sommes en train d'attendre de l'argent ou en train de les escroquer. Ça, il faut le dénoncer. Parfait. Oui, Emile Messi. Je voudrais dire que cette dame a été abusée. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que même dans nos familles, nous avons des cas pareils. Oui, mais où vous avez votre soeur, vous avez votre fille, vous avez votre nièce, mais vous tournez le dos pour traiter avec d'autres personnes. Mais c'est ça. De telle sorte que même les problèmes de la famille, elle les résout par l'intermédiaire des gens que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est un problème de confiance. Elle a abusé. Et ce que nous disons là maintenant, c'est que le conseil, c'est d'abord à cette dame. Combien de frères à leur famille, la dénonciation d'hier, parce qu'il y a des affaires réservées. Que une tierce personne, même si c'est un petit copain, peut-être que dans la famille pas se gérer. Vous pouvez construire le contourne pour donner vous ne connaissez pas tout le dossier, tout le chantier. Chacun est en train de... Mais le jour où ça capote, mais c'est à une seule qui va dire que c'est ma copine. Oui, d'accord. Et puis tout se passe entre les affaires de sa calousole. Et ainsi de suite. Et c'est pas ça. Une femme comme ça. Lorsque c'est la famille, tout le monde a une famille et des gens responsables. Non. Ça, c'est ma position. Merci, Emile Messi. Votre sœur revoit sa position. S'il vous plaît, lisons les messages. Hein. S'il vous plaît, monsieur Aïssi, donnez-nous le nom de ces musiciens bandits qui fait du makossa. On ne vous donnera pas. Alors que Blaireau cache le nom du musicien. C'est toi qui as dit qu'il faisait du makossa. C'est toi qui as donné les informations. Moi, je n'ai jamais dit cela. Et toi, tu sais je me suis limité à dire que c'est un musicien qui a escroqué. Non, c'est quand on a même je l'ai dit. Blaireau, tu as dit que c'est un musicien qui a escroqué la dame, non? Je ne donne pas le nom parce que le procès est en cours. Tout simplement. Il y a des archives, hein? Oui. Aujourd'hui, tu ne donnes plus le nom parce que le procès est en cours. Oui. Il y a si tu as un intérêt dans l'affaire, c'est la question que moi, je peux te poser. Oui, moi, je connais la dame. Je dis, je connais l'affaire. Tu connais la dame? Oui, je connais l'affaire. Je demande si tu connais la dame. Je connais l'affaire. Tu connais la dame? Bonjour Perfecto, bonjour au panel, qu'il me soit permis de faire une digression amusante. Pourquoi sur votre journal indiquant est-ce que c'est vraiment important? Nous avons des problèmes sérieux. Alors, bon, la suite de ton message, toi-même tu dis effectivement que maintenant pour être plus sérieux. C'est là qu'il veut vraiment encore il n'était pas sérieux. Je n'étais vraiment pas sérieux. Maintenant, pour être plus sérieux, relativement à la dénonciation du jour, disons tout simplement que dans nos rapports avec les autres, fussent-ils nos amis, frères germains, consanguins, adultérants, ou autres titres, la confiance a pris un sérieux coup. Du coup, on est tenté de se demander à qui devons-nous faire confiance désormais. Fort heureusement, il y a encore dans ce monde des amis, des amours, des frères, des autorités publiques, policières, judiciaires, en l'espèce, et dignes de confiance. Encore faudrait-il avoir la grâce d'en retrouver. Blaireau nous a dit tout à l'heure que le monsieur est un fonctionnaire habillé. Donc, le pasteur sur le plateau traite les mamans de Mongols, de sorcières. Que fait-il des maladies génitales et parfois congénitales qui expliquent ce phénomène? Et pasteur, ceci est Karim. On peut répondre? Allez-y, pasteur. Effectivement, c'est là où les hommes ont des problèmes avec le Dieu incréé qui est propriétaire légal de l'existence. C'est-à-dire que celui qui nous a fabriqués, comme j'aime à le dire, nous a conçus d'une certaine façon. Et puis maintenant, l'ignorance de son concept
au niveau de la création de l'homme fait aujourd'hui que la science qui est limitée, vous faites des investigations pour répondre à cette dame ou bien à ce monsieur, qu'il fasse des investigations. Tous les bébés qui naissent par voie où on mélange on prend les indices de l'homme et tout. Si ces bébés, si ces personnes vivent à plus de 20 ans, toutes ces naissances que vous entendez fabriquées aujourd'hui par la science, c'est-à-dire que ces enfants ne vivent pas au-delà de 20 ans. Par exemple, ce qu'on appelle la maternité in vitro. Oui, tout ça. C'est-à-dire que les hommes vantent leur prouesse en ignorant le Créateur. Ces enfants ne vivent pas longtemps. C'est quelque chose que vous devez vérifier. Faites une étude là-dessus. Non, je vais vérifier. Hein? N'est pas vrai. Je vous dis, c'était un cas qui a plus de 20 ans. Je regrette. Hein? Non, c'était un seul cas. Le pasteur vous demande citer un cas qui a plus de 20 ans. Lui, il a cité quelqu'un. Non, je vous dis qu'il n'y a pas de vie à plus de 20 ans de cette prouesse. Ceux qui se disent sans preuve se réfutent. Non, c'est pas question de sans preuve. Je vous dis, c'est compliqué. C'est la Champions League. On arrive sur le vrai sujet. Je suis venu à la Champions League. Je vous dis qu'il cite un cas, c'est-à-dire cette confusion des hommes où l'enfant vit plus de 20 ans. Non, si je peux dire un petit mot, parce que ne soyons pas excessifs. On ne peut, si les gens ne vivaient pas, permettez, les gens ne continueraient pas de... Non, oh mon Dieu. Vas-y. Non, il y a plein d'enfants, et moi je vais vous citer. Oui. Il serait un peu gênant, mais... Bon, c'est vrai que c'est gênant. Non, les prouesses, vous avez ici la Fondation Chantal Biya, qui depuis des années fait des prouesses. Ne me dites pas que tout... Non, vous voulez pas du Crasser. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, au niveau de vous allez me dire que tous les enfants qui sont nés là-bas sont morts avant 20 ans et les femmes continuent de s'aligner? Non. La science a fait beaucoup d'évolution. Et puis la fondation in vitro ne veut pas dire qu'on défie Dieu. Ça veut dire qu'on contourne un défaut de la nature. Et à côté de cela, lorsque vous avez dit de manière excessive que les enfants mongols, leurs mamans sont sorcières, la Mongolie est une maladie. Non. De la sorcellerie. Non, je vous dis ça. Je suis venu à la Champions League. Ça, c'est un message qui nous vient du mur. C'est des choses que je tiens, mon frère. Il s'agit de quel pays là? Les Émirats Arabes Unis ou bien la Chine? De toute façon, ne vivent pas longtemps. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour parfait, ici notre futur ministre de la Communication. Ah, que le ciel t'entende. Un bonjour spécial au spécial One, Monsieur Blériot, l'unique consultant qui nous reste. Et à ton panel concernant la dénonciation, je dirais tout simplement que l'escroquerie, l'abus de confiance et la malhonnêteté, c'est dans l'ADN des Camerounais. Difficile de faire confiance à qui que ce soit encore. C'est Thierry Kenfak depuis Dubaï et qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour fraternel. Bonjour fraternel à tous les démineurs, particulièrement au pasteur Paul Pondy de la part de Bidanson. S'il vous plaît, parfait, à ici, passez-lui mon numéro de téléphone. D'accord, je vais lui passer votre numéro après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour le panel, bonjour à toi, la valise de modérateur. Pour la dénonciation, que le pasteur ne s'emballe pas les pédales. Il s'agit d'une affaire d'abus de confiance. Alain Do, que tu es bon. S'il te plaît, parfait, j'ai une dénonciation sur les agents ripoux de la communauté urbaine. Ponjos, comment faire? C'est Hervé de Bonabéry. Hervé, appelez-nous après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour, perfecto, le Balthazar de la modération. Incroyable. Le baléba du micro, vous êtes très charismatique. Il est plus que baléba, tu le rabaisses. Vous êtes très charismatique ce matin. Je viens d'apprendre que Balthazar a signé au Real de Madrid. C'est courage à la dame. Ça veut dire quoi là? Autre message ce matin. Plus que Baléba. Allons au plus 33. Des messages comme ça. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour monsieur parfait, ici s'il vous plaît, j'aurais besoin du numéro de monsieur Blériot. Essayez de m'appeler après l'émission, je verrai si vous méritez d'avoir son numéro.
Bonjour Perfecto, c'est quoi la suite du feuilleton entre la jeune Claudia et vous? Les téléspectateurs veulent avoir la suite. Yves de Bafoussam. Les choses sans caleçon, c'est pas à la télé. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. L'anglais n'est plus au pays. On sait alors que ça peut être qui? Autre message ce matin. Ah, les Camerounais le Congo, ça. Ils veulent le nom de l'artiste. Bonjour, parfait ici, sans oublier ton riche panel. Pasteur, non et non. Ma fille a 30 ans aujourd'hui. Voilà. Autre message ce jour. Bonjour, le miel de modérateur. Oui, c'est encore... non, on saute. Alors, vraiment, avec tout le respect, on saute encore. On prend un autre message. Bonjour, parfait, ainsi qu'à ton panel. Le pasteur Paul Pondy que vous recevez est le prototype de la personne décrite à la sagesse. Les téléspectateurs sont terribles. Bonjour, parfait, l'Onkuta de la modération. Dites à Blériot poliment qu'on parle de mongolisme ou trisomie 21 et non Mongolie qui est un pays. Bon, oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. C'est les gens qui mettent au fond disent c'est un lapsus. Non, c'est une erreur. Une erreur, d'accord. Allons-y. Autre message ce matin. Bonjour parfait, le pasteur a pleinement raison. Pourquoi Blériot n'a pas de Mongol avec 15 enfants déjà? C'est Sa Majesté Mvouya Yaoundé. Je ne vais même pas répondre. C'est très violent de parler comme ça. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour perfecto, dites au pasteur qu'il semble afficher. Il continue en disant le mongolisme et non Mongolie est une maladie chromosomique. Je soigne depuis 6 ans un Mongol de 71 ans aujourd'hui. C'est Ndobo. Est-ce qu'on a dit qu'on ne les soigne pas? J'en ai un. On n'a pas dit qu'on ne les soignait pas. On n'a pas dit qu'on ne les soignait pas. C'est pas ça. Comment il détourne le sens? On n'a pas dit qu'on ne les soignait pas. Autre message, hein? Bonjour, espace miné. La diaspora a beaucoup de difficultés à collaborer avec les Camerounais qui sont au pays. Les plus braves vont à l'étranger chercher une certaine réussite sociale et les moins sérieux restent au pays. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Les plus braves ne pouvant pas collaborer avec les moins sérieux, on se retrouve dans une espace. Je dis quoi? Dans un espace. Peut-être voulait dire dans une impasse. Comment se sortir de cette impasse? C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Papou, c'est vraiment votre message, mais bon, il y a des choses à redire. Il ne faut pas manquer de respect à ceux qui sont restés au pays. Par moment, c'est un choix. Hein. Ils sont nombreux qui peuvent aller en Europe et travailler, exercer, mais qui disent non, moi je travaille pour mon pays. Je travaille au Cameroun. Et il ne faut pas manquer de respect à ces valeureux Camerounais. Oui. Salut la famille d'Espace Miné, s'il vous plaît, dites au pasteur qu'en Australie, il y a une étude expérimentale qui permet aux parents stériles d'avoir un enfant en faisant l'insémination avec la fusion de plusieurs ovocytes. Lisons un dernier message. Bonjour, je voudrais demander au pasteur si les Mongols sont issus de la sorcellerie. Qu'en est-il alors des albinos? Alors là, monsieur le pasteur, vous avez appuyé sur un bouton. Oui. La grande communauté des téléspectateurs est en ébullition. Peut-être, soit vous retirez ce que vous avez dit, soit vous persistez. Vous avez dit qu'une femme qui accouche un Mongol est une sorcière. Je vous dis... Et du coup, vous avez blessé plusieurs femmes qui ont des Mongols. Je vous dis, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, faisait des foules, soit à Madagascar, soit où là, un temps. Les gens partaient prendre de l'eau là-bas. Et cette personne lui-même, à un moment, il est mort, je ne vais pas maintenant citer son nom, mais il n'avait aucun contact avec le Saint-Esprit. Il donnait aux gens de l'eau souillée, et d'autres prétendaient trouver même des soi-disant guérisons avec cette eau souillée.
quand quelqu'un m'approchait en off, je disais, fais attention, ne va pas vers cette personne parce que l'eau qu'il donne... Révérend pasteur, nous sommes dans le mongolisme. Oui, je prends dans ce cas. L'affaire du mongolisme, là, nous intéresse. Non, je ne peux pas retirer ce que je suis. Vous insistez sur ce que vous avez dit. Je vous dis que... Pasteur, vous êtes suivi à Mondo Vivant. Oui, non, c'est pas seulement ici. D'accord. Je le dis partout, je le dis en Djamena, je le dis... Que les femmes qui ont fait des Mongols sont des sorciers. Je vous dis que un bébé mongol, c'est un bébé de la malédiction pure et dure. Ça, c'est une autre problématique. Oui, c'est-à-dire que... Non, c'est pas une problématique comme tu veux l'analyser ou bien le prendre. Je vous dis que Dieu, le Dieu créateur, ne donne pas à un enfant qu'il aime d'accoucher un mongol. Il ne crée pas des mongols. C'est cette espèce... Dieu ne crée pas les mongols. D'exagération. Non, c'est pas l'exagération. Le sujet qui va je vous dis, c'est des cas... Je viens de suivre un cas. Oui, je suis j'ai fait accoucher ici à l'hôpital de Kondongo, ce centre médical très très expérimenté pour les accouchements difficiles. Une fille qui a fait un mongol, que je ramène, donc, quand le monsieur se pose la question, est-ce qu'on soit, j'ai ramené, tu vois cet enfant maintenant, l'enfant n'est plus mongol, mais l'enfant est né mongol. Quand on perçait dans l'abcès pour découvrir d'où vient le mal de On a vu que c'était mystique. On n'a pas vu, c'est la maman qui est sorcière, c'est-à-dire qu'elle ne veut même pas confesser sa sorcellerie. C'est elle qui a sur le cas. Un dossier que j'ai suivi. Ça ne revient pas de la trisomie 21, c'est incrusté dans le génome. C'est une faute de logique qu'à partir d'un exemple, vous sortiez une loi générale. Si dans ce cas, vous avez une maman, si dans ce cas, vous avez une maman qui était à la fois sorcière, qui a eu un mongol, cela ne permet pas de généraliser que tous les cas d'enfants mongols sont issus des parents sorciers. Bon, et puis, il y a le rapport avec l'albinisme. Le téléspectateur est très futé, puisqu'il sait que la trisomie 21 est une maladie génétique et l'albinisme de même est une maladie génétique. Il veut donc que vous assumez aussi les albinos, les aussi vous attendent. Quelqu'un qui dit que la trisomie 21 est de la sorcellerie va dire que l'albinisme est une... Donc, il y a des choses... En quelques secondes, en quelques secondes, je dis... Jésus dit, son peuple périt faute de connaissance. Tout à fait. Et quand il dit encore que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui veut connaître, qui nous approche en offre, on lui donne des indices avec des précisions bibliques. Nous, on se base sur les écrits pour transmettre ce que nous avons Bible à laquelle on fait voilà. On est donc aujourd'hui à l'époque où les gens disent que la Bible est dépassée. C'est ce que nous rejetons avec force. Avec force, c'est comme il n'y a que la Bible des gens pour régir la vie, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est créé. Vous comprenez, monsieur, ici. Oui. Les gens sont en train de dire que la Bible est dépassée. Ils ont des nouveaux concepts. Nous n'épouserons jamais cela. C'est compris, révérend pasteur. Et au nom de Jésus-Christ, nous prenons une transition.